Si vous aimez vous échapper de votre quotidien, restez avec nous pour cette nouvelle rencontre de passionnés à découvrir maintenant sur TV Vendée. Qui es-tu, Maxime ? Alors effectivement, Maxime, j'ai 34 ans, je suis vendéen depuis ma plus tendre enfance. Donc je suis natif du Nord Vendée, Montaigu, Boufféré. J'ai un peu voyagé, mais toujours en restant sur la Vendée. Donc j'ai vécu un petit peu à l'Île-Dieu, puis maintenant Chavagne-en-Paillé. Très bien. Et toi, tu travailles dans quel univers ? Alors moi, je travaille dans l'agroalimentaire, un grand groupe vendéen, donc basé là aussi dans le Nord Vendée. Donc depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je suis team leader, donc manager de production. D'accord, ok. Et dans ta vie de tous les jours, ta passion, on va y venir, hein, c'est l'escape game. Mais qu'est-ce qui t'anime autrement à part cette passion qui prend beaucoup de place dans ta vie ? Alors, à côté de cette passion, j'aime beaucoup la restauration, j'aime beaucoup aller au restaurant, manger, profiter des bonnes choses. Donc, la fin des confinements a permis de retrouver un peu ce plaisir-là. Et c'est un de mes plaisirs, en tout cas, dans la vie. Voilà, Maxime, épicurien. C'est ça, exactement. Alors, Maxime, en 2015, tu découvres l'escape game. Alors déjà, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas l'escape game, qui est ta grande passion depuis ces années-là. C'est ça. Comment présenter l'escape game ? L'escape game, c'est un jeu d'évasion grandeur nature. Donc vous êtes enfermé ou non dans une pièce et le but, c'est d'en sortir. Ou une autre mission, mais en tout cas, la mission principale, en général, c'est de sortir. Via différentes énigmes, différentes manipulations et mécanismes. Voilà le but premier. Et depuis quelques années, ça a le vent en poupe. Exactement. On en a de plus en plus. C'est ça. En Vendée, en France, partout dans le monde. Toi, en 2015, quand tu découvres cette première aventure d'escape game, c'est une révélation pour c'est toi. Ça, exactement. C'est une révélation. Tout de suite, je suis pris par le jeu, par l'ambiance recréée, par ce que j'y ai vécu en fait. C'est beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions que j'ai adoré retrouver et du coup qui m'ont tout de suite saisi en fait. Alors qu'avant, tu n'étais pas finalement joueur, toi ? Pas du tout. Je jouais jamais à des jeux de société, à des jeux de cartes. Je n'aimais pas ça. Mais la passion de l'escape game m'a amené aussi aux jeux de société. Je suis moins passionné que pour l'escape game, mais en tout cas, j'y joue davantage avec mes amis, avec ma compagne, et je prends plaisir à jouer. Quel genre d'émotions tu as pour qu'on essaie de les comprendre, en tout cas sur cette première expérience, des sensations nouvelles pour toi ? Oui, nouvelles, c'est de l'adrénaline, c'est du plaisir, c'est s'évader, s'enfuir un peu du quotidien. J'aime ma vie, mais parfois aussi vivre d'autres expériences et d'autres aventures à travers le jeu. C'est un côté très passionnant et très enrichissant. Donc c'est plein de sensations, l'adrénaline vraiment, et j'ai adoré vivre ça. D'accord. Alors pour continuer à en parler, Maxime nous a donné rendez-vous devant un escape game. On va d'abord y rentrer. Nous sommes à La Roche-sur-Yon. Ça s'appelle la course contre la montre. Voilà, comme ça on a un décor sympa autour de cette passion. Maxime, si tu veux bien, je te propose qu'on s'assoie dans cette salle de débriefing de l'escape game. Avec plaisir. Donc en 2015, tu découvres, tu nous l'as dit, cet univers de l'escape game. Et depuis, la passion s'est renforcée. En 2021, cette année, tu en as fait combien de salles ? Alors aujourd'hui, je suis à un peu plus de 200 salles physiques. Et je peux aussi ajouter une vingtaine de salles en visio. Sur l'ordinateur. 200 salles physiques à aujourd'hui et d'autres sont déjà programmées. Alors tu les trouves où ces salles ? Parce qu'il faut quitter la Vendée, la région, voire même la France pour en faire autant. Alors pour l'instant, je ne suis jamais parti à l'étranger pour jouer. Effectivement, on est parfois sollicité pour aller en tester
en France, comme ça va être le cas bientôt dans le sud-ouest, donc vers Anglette. Donc on va aller là-bas, se déplacer pour tester des scénarios à la demande d'une enseigne, du coup. Alors quand tu dis on, cela veut dire que cette passion, tu la partages. C'est un jeu qui se fait en équipe et quand vous découvrez des nouvelles salles, vous le faites entre potes passionnés comme toi? C'est ça. Alors la plupart sont moins mordus que moi, mais la plupart aiment ça. Donc je citerai en premier lieu ma compagne, qui m'accompagne dans beaucoup de mes déplacements et de mes expériences. Et puis après, au gré des rencontres, il y a la famille qui s'est greffée aussi. Voilà, on a étoffé un peu l'équipe. Tu as carrément créé un site internet dédié à l'escape game. C'est ça, exactement. Donc dans lequel je relate mes expériences. Maniacscape, c'est ça? Maniacscape.fr. Donc effectivement, c'est un site dans lequel je relate toutes mes expériences, qu'elles soient physiquement dans les salles ou aussi en visio ou sur des scénarios à jouer à la maison, en print and play. Donc voilà, différentes expériences que j'ai pu jouer. Tu n'as pas trouvé mieux comme échappatoire du quotidien avec l'escape game, c'est ça, c'est vraiment un dépaysement, une aventure qui nous sort du quotidien? Exactement, c'est tout à fait ça. Je citerai un des derniers exemples qu'on a vécu sur Chartres, où un coup on était explorateur dans un temple, l'heure d'après on était des prisonniers prêts à s'évader, et l'heure encore après on était des curés pour essayer d'exorciser un démon maléfique. Donc 3 univers différents, mais 3 façons de s'évader différentes. Au plus fort de l'adrénaline de cette passion, c'est au moment où tu te retrouves tout de suite dans une nouvelle salle et que là, il faut tout comprendre, fouiller, chercher. C'est ça le moment le plus fort? Alors effectivement, les entrées dans les salles sont très particulières. On découvre un univers, on découvre une salle. On commence déjà à analyser un petit peu ce qui s'y trouve, la fouille, ça en fait partie, l'analyse des différents documents qu'on peut avoir ou des différents décors qu'on peut avoir en face de nous. Et l'adrénaline, souvent, elle augmente aussi au fur et à mesure grâce à des effets sonores, grâce à des jeux de lumière, grâce à un chronomètre placé dans la salle qui va diminuer. Et on échange avec les autres. Hein. Et on échange avec les autres. La communication, tous les Game Masters vous le diront, donc ceux qui nous accueillent et nous suivent durant les sessions, la communication, c'est la clé. Effectivement, c'est un jeu de cohésion où il faut échanger, partager ses idées. C'est pas du tout un jeu individuel. Il faut pas le voir comme ça, en tout cas. Ni un jeu automatiquement de rapidité. Il y a un temps imparti à respecter, mais on peut vraiment se faire plaisir sans trop se presser non plus. Exactement. Certaines équipes recherchent effectivement le chronomètre. Nous, c'est pas notre cas. Moi, c'est pas mon cas. Ce que j'aime, en tout cas, c'est jouer, découvrir des univers, profiter du moment. Alors effectivement, si on le fait avec un bon chrono, on est content, on est heureux. Mais le principal pour moi, c'est jouer et découvrir des univers variés. Alors sur ton site internet, tu relates tes expériences, tes aventures, des escape games que tu as découverts. Il y a un suivi, il y a un partage. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de partager cet univers avec des gens que tu rencontres. C'est aussi ça. C'est grâce à ça tu fais des nouvelles rencontres. Exactement. Je rencontre des gens, on échange aussi sur cette passion. Certains me demandent des conseils pour certaines salles, donc je prends plaisir à leur répondre. C'est un temps que j'aime donner aux joueurs qui me suivent et qui me sollicitent pour ça. D'ailleurs, j'ai même rencontré des gens grâce aux échanges de messages sur les réseaux sociaux qui après m'ont permis de jouer des sessions aussi avec eux et de partager des moments réels après le virtuel. Alors là, nous sommes en Vendée. C'est peut-être intéressant de t'écouter par rapport à ce que les escape games peuvent nous offrir dans ce département. Ils sont assez bien répartis sur le territoire départemental? Alors pour l'instant, la répartition est un peu inégale. Le sud Vendée est assez peu loti en termes d'établissement d'escape game. On en a une vingtaine, hein, c'est ça? Alors un petit peu moins, on est sur une petite quinzaine avec une quarantaine de scénarios jouables. Donc effectivement, La Roche-sur-Yon, le Nord Vendée est plutôt loti convenablement, un petit peu sur la côte, mais le sud Vendée est un petit peu pour l'instant délaissé. Ça devrait venir, mais pour l'instant c'est un petit peu là où le bas blesse en tout cas. Alors à ton stade, on attend toujours l'ouverture d'une nouvelle salle à tester. C'est ça aussi l'intérêt, c'est d'en découvrir d'autres?
Oui, alors je suis effectivement très friand des ouvertures de scénarios, comme c'est le cas dans cette enseigne ici, qui vient d'ouvrir une nouvelle salle. Je suis à l'affût de toutes les salles qui ouvrent dans le coin, et puis après j'essaye d'organiser le plus rapidement possible des tests de salles et de scénarios, alors avec ma famille, mes amis, etc. Mais effectivement, dès qu'une salle ouvre, j'ai envie d'y aller comme un enfant devant un jouet à Noël, quoi. Ah, mais dis-moi, Maxime, cette passion, elle a un certain coût, non? Ça te demande de sortir un peu d'argent de ta poche. C'est pas gratuit, l'escape game. Exactement. Après, est-ce que, comme toute passion, effectivement, ça a un prix, ça implique aussi un petit peu d'effort financier. Pour moi, je ne prends pas ça comme une contrainte. Effectivement, c'est un loisir qui est cher. On a la chance de parfois être invité par les enseignes de par le site internet, ce qui n'est pas toujours le cas. On est environ à une 50% d'invitations. Donc ce n'est pas non plus énorme, mais ça nous permet aussi de profiter de cette passion et sans trop se ruiner. Afin de préserver l'effet de surprise des futurs visiteurs ici, on ne vous dévoilera pas les thématiques et les décorations des salles. Ça, c'est important, hein, d'arriver dans une salle, Maxime, et d'être tout de suite en immersion et d'être transporté par ce nouveau décor. Hein. C'est ça, le but, c'est effectivement de préserver pas cet anonymat, mais en tout cas cet effet de surprise et cette découverte pour que les sensations soient intactes et puissent bénéficier aux joueurs. Si effectivement on a déjà une idée de la salle avant, ça gâche un peu l'effet de surprise et du coup le plaisir dans l'entrée de la salle. La passion d'ailleurs, pour toi, comme pour les autres qui sont tout autant passionnés, elle dépasse le jeu en tant que tel. Hein. C'est l'accueil qui compte beaucoup, l'investissement de ceux qui ont créé tous ces univers-là. Et d'ailleurs, tu es souvent assez admiratif de cette imagination débordante. Carrément, tout à fait, c'est exactement ça. Je suis toujours admiratif des gens qui créent, qui proposent des choses, que ce soit en termes de décoration, d'énigmes, etc. Les gens qui pensent ces scénarios, je suis toujours bluffé de ce que les gens peuvent proposer. Effectivement, l'accueil pour moi, c'est quelque chose d'important aussi. Ça ne se limite pas qu'à la salle, qu'au jeu. Il y a aussi tout l'aspect à côté, le début de la salle, l'accueil et ensuite le débriefing avec le Game Master. Parfait. Écoute, j'étais ravi de passer ce moment avec toi, Maxime. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion pour l'univers des escape games. Merci à toi, Grégoire. Je vous donne désormais rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro des Passionnés à découvrir sur TV Vendée.